Oh, it was just that was just a crazy time. Just to be able to travel across Canada at that time was just a lot of fun. Ended up in places like Saint Pierre and Miquelon to get on planes, these little planes, and then they put you in your seat, and then the equipment would start getting piled around you as you're. And Mike Dasty recounted to me last night, he remembered coming down and the planes flying in and going down, and you can see the wreckage of another plane over off on the side there. That they just hadn't cleared that away yet. On a fait une tournée, on était à Vancouver. Puis, c'était une tournée qu'on s'était rendu à Vancouver en avion. Puis là, on prenait l'avion de Vancouver à Edmonton. Puis là, d'Edmonton, on louait une van, puis on partait. Mais là, il y avait quand même l'équipement. Puis là, on avait choisi quelqu'un pouvait aller dans la vanne d'équipement, le truck d'équipement, pour faire le voyage. Comme ça, voir les Rocheuses. Moi, j'avais jamais vu les Rocheuses. Et pour une fois dans ma vie, j'ai gagné. J'ai embarqué avec Guy. On a fait la tournée, on a fait le voyage de Vancouver à Edmonton. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a des problèmes de camion. Puis on n'était pas capable d'aller plus vite que je pense, genre, c'est 60 000 à l'heure. Vraiment, ça n'allait pas vite. En plus, il y avait un vrai beau problème de camion. Comme ça, les gens nous attendaient à Edmonton. On les appelait, OK, on est rendu à telle place, on arrive à la place, ils annonçaient, OK, les gens, OK, d'autres, on s'en vient, on y va d'ici dans pas longtemps. Il y avait un opening act, l'opening act a joué comme 2-3 fois, avec les gens. Finalement, on arrive à Edmonton, le spectacle était censé commencer à 8 h, je pense qu'on est arrivé genre à 9h30, là, tu sais. Puis, bon, on arrive, l'équipement déloadé, tout le monde est encore tout dans la salle. Tu sais, on déload, on embarque tout, on fait du stage, c'était à l'université de c'est quoi, l'université d'Alberta, je sais pas de quoi, Edmonton. Puis, on embarque, on dit, OK, les gars, OK, tout le monde, on va faire un soundcheck, OK, on fait un soundcheck, on fait une petite tourne, deux, trois petites tournes, vraiment pas vite, OK. OK, on dit, là, on va sortir, puis là, on va rentrer, puis on va faire le spectacle. OK, tout le monde, on sort. OK, mesdames et messieurs, cadeau! Ça. Mais c'est tout en complicité avec le public. Il y avait André Pitticock. On a joué un show au nord de l'Ontario l'hiver de 75-76. Et je crois que c'était à Kapuskasing ou Hearst quelque part. Puis c'était janvier, puis c'était comme froid au bout. Puis nous autres, on est retournés à Timmins dans une camionnette ou des chars quelque part. Mais il y avait Ticoc et André dans le camion de l'équipement. Puis ça peinait, hein. Puis il était là entre, je crois que c'était Kapuskasing puis Timmins. Puis ça faisait like moins 30 Fahrenheit, disons. C'était vraiment, vraiment froid. Puis il était là pour des heures, puis il n'y avait rien du tout. Il n'y avait personne sur l'autoroute du tout. Puis ils ont trouvé une petite ampoule quelque part, un édifice comme des centaines de pieds du camion. Puis c'était la seule chose qu'ils ont eu pour le réchauffer. Mais c'est drôle, puis c'est pas drôle parce qu'ils auraient pu mourir. Parce qu'il n'y avait personne sur l'autoroute pour 4-5 heures apparemment. Puis c'était extrêmement froid, puis il n'y avait rien à part leur manteau. Alors, ils étaient chanceux de survivre ça. Finalement, un camion, ils ont arrêté un camion 4-5 heures plus tard, mais... I remember one time, they say there's a time when all of us might not have been here, okay? It was nighttime, the roads were icy, we were traveling up north towards Thunder Bay, going on our way to Winnipeg. Marc Delorme, our master of mise-en-scène and everything else like that, he's also a great poker player. And so we were in a big Winnebago, and most of the band was back playing poker or gambling over some board game or something. Then Marc would always get us going, and Marc would always win.
And while at the front, the drivers, because we had to keep going and going and going without much rest, would actually keep the vehicle going, and then another guy would just sort of step in and take the wheel while the other one slid out from underneath and got your foot on the gas pedal and keep driving while this guy went back and grabbed a beer and sat down to play poker with Mark. And suddenly we hit ice. And I knew it was really dark, but I knew there was a huge embankment going down into some sort of gully, because there were these big cliffs on your way up there, and we're going through north of Superior. And the truck went out of control. The Winnebago went out of control, and we're rocking, and poker chips were falling, and everything was falling out of the beds, and we were spinning, and they're this way and spinning that way, and I'm like, could barely see this gully, and I thought, somehow, whoever was driving managed to get control. I think it was Wassel at the time, or maybe Marcel. And we just went, yeah, thank you, God. You know, like something saved us there, because a Winnebago out of control is not the easiest thing to handle. So, Yes, I was lucky enough to go to Japan. That was a special trip for sure. We went in 1985, I believe it was. It was our last big road trip. It was part of a whole, Canadian entourage of different acts. Katie Lang was on the same bill as us, so, it was. Favorite show? There are two. Empire Theatre in Sudbury, and that was when National Film Board was following us, so you get snippets of it on National Film Board. And we played Massey Hall, which I think is one of the best sounding venues in all of Canada. It just, something in the wood, all those years of musicians, all the vibrations of the music is in the walls. I set up my amp, and my amp never sounded so good, Massey Hall is just a wonderful place to play. Des salles comme le Théâtre Saint-Denis à Montréal, le Palais Montcalm à Québec. Our first show in La Pateau was really special. Words can't describe that feeling that, when Dédé did Dans Plein Hiver, it was just, you could just feel the kind of emotional electricity in the air. It was just hard to put into words. Mm-hmm. Écoute, les gens, je crois que les gens, au début, se demandaient l'expression de la langue. Ce que moi, j'ai lu dans les journaux, c'était mitigé, mais ils ont été vraiment vite vendus sur le fait qu'un groupe... On n'était pas habitué de voir des groupes. Ça commençait, les groupes, à l'époque. On parlait d'harmonium, de beau dommage. Cano sont arrivés. Garolou par après. Écoutez, ça a fait une belle vague. Et je peux vous dire que Cano, vraiment, les gens les ont très bien accueillis. Au Saint-Denis, c'était vraiment incroyable. Au Centre national des arts ici à Ottawa, c'était vraiment quelque chose. Donc, non, les gens les ont vraiment embrassés, si vous voulez, un beau anglicisme. Mais oui. C'est toujours le monde dans la salle qui font l'énergie. Mais j'imagine la musique leur donne l'énergie, mais ça nous retourne comme, ça multiplie. Puis c'est comme tous les spectacles de n'importe quelle performance d'art, que ce soit la musique ou le théâtre. Mais sont plutôt ces moments-là que je tiens à cœur, comme... il y avait des centaines de spectacles partout au Canada, mais la Slag à Sudbury, sont toutes spéciales et uniques, hein? Et le Théâtre Saint-Denis à Montréal, Outremont à Montréal, wow! Puis ici à Ottawa, plusieurs fois à Ottawa. Partout au Canada, l'Orpheum Theatre à Vancouver, puis Jubilee Auditoriums à Calgary, puis Winnipeg. On était très chanceux de jouer des salles de ce niveau-là, disons. Massey Hall à Toronto, puis
Mais c'est pas les salles que c'est l'énergie dans la salle. Puis j'apprécie beaucoup l'énergie que l'auditoire nous donne. C'est excellent. Puis ça devient plus que ça devient une expérience spirituelle. Il y a du monde qui considérait ça comme un peu corny, mais ça peut se lever à ce point-là, parce que il y a une énergie dans la salle. Ouais. On a tous, eu cette expérience-là avec plusieurs shows de plusieurs groupes. Mais le monde qui savent Cano puis apprécie Cano, du début, sont là avec nous autres, avant qu'on joue une note. Alors, ça fait qu'une fois qu'on joue une note, ben wow! C'est une explosion d'énergie. Puis d'amour, en fait.